Oui. Voilà. Alors, si vous faisiez un petit autour de votre tablée shabbatique, vous faisiez un tour d'horizon et vous demanderiez à vos invités, à vos amis, à vos enfants, pourquoi est-ce que Yaakov donne une double bracha aux enfants de Yosef? Alors, je veux dire, c'est au minimum surprenant, si ce n'est scandaleux. Alors, je veux dire, on ne va quand même pas prendre Yaakov pour un naïf. Il a tellement supporté pendant toute sa vie le fait de faire une différence entre ses enfants. Et voilà, l'histoire, elle recommence. Et sur son lit de mort, ça veut dire que c'est encore beaucoup plus lourd, parce que ça laisse un impact définitif sur les enfants. Comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille? Voilà. Alors, ça sera un petit peu le cours d'aujourd'hui. Alors, nous allons faire un tour de Harav Tamir Cohen. Voilà ce qu'il nous dit. Mais Yaakov Karvu Lamout. Donc, les jours de Yaakov s'approchent de sa disparition, de son terme. Koré Livno le Yosef, ou Metsavé Oto, le Kovro Bemaharat Amarpla. Donc, il manque son fils, Yosef, il lui ordonne de l'enterrer dans la Meharat Amarpla. Voilà donc la référence 47-29. ויקרא ויאמר ישראל עמוד, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים. Les jours de Israël s'approchent de sa disparition. Il appelle son fils Yosef. Une seconde. Je veux bien. Voilà. Il appelle son fils Yosef et lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets donc ta main sous ma hanche, et tu feras avec moi du chesed, de la bienveillance et un acte de vérité. Ne m'enterre pas en Égypte. Rashi donnera 3 motifs. Et je reposerai avec mes pères, et tu me portes hors de l'Égypte, et tu me fais reposer avec eux. Ayomar, Yosef répond, Anochi esechid varecha, et bien je vais faire comme tu me le demandes. Yaakov mechazek et savato, behashvat beno, kan mistayem amamad. Et après, Yaakov fait prêter serment à Yosef, et Yosef acquiesce. Pourquoi il lui fait prêter serment? Je ne vais pas rentrer dans ce petit problème-là. Donc ça, c'est le chapitre 47. Après ces événements-là, Yaakov apprend que la situation de son père s'aggrave, et donc il s'approche de lui avec Menaché et Ephraïm, que les deux n'habitaient pas au même endroit. Perek Memchet, Osel Bitiarsupo shel Yaakov livno Yosef, Birkato lahem. Tout le chapitre 48 s'occupe du lien entre Yaakov et les fils de Yosef et la bracha qu'il leur propose. Alken boletet b'charidta haskarat mavet Rachel gvurata derech Efrat hi Bethlachem. Et dans ce chapitre-là, jaillit de façon incongrue la mention de la mort de Rachel et son enterrement sur le chemin de Ephrat, à savoir à proximité de Bethléem. Alors regardez bien, c'est donc dans le chapitre 48, entre le verset 3 et 9. Et comment commence ce chapitre-là?
Yomer Yaakov el Yosef, Yaakov dit à Yosef, El Shaddai, le Seigneur Tout-Puissant, Raïlaï Belouz, qui est apparu à Louz, Eretz Canaan, dans le pays de Canaan, Vaïvaroti, qui m'a béni. Yomer Elai, et Hachem qui m'a dit, Fini, je vais te faire fructifier, te faire croître. Mais je te transformerai en assemblée de nations. Et je donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession éternelle. À présent, les deux fils qui ont été engendrés dans le pays d'Égypte jusqu'à ce que j'arrive vers toi en Égypte, lihem, ils sont à moi. Ephraim, Menaché, Kiruvin et Shimon, Yuli, Ephraim et Menaché seront pareils à Rouven et Shimon. La descendance que tu engendreras après eux, Chayiyu, sera à toi, Hashemachem, Ikaou Benachalatam, eh bien, cette descendance, elle sera appelée selon les tribus d'Ephraim et de Menaché. Ani bevoimi padan meta alay Rachel, moi, lorsque je suis revenu de Padan Aram, Rachel est morte pour moi. Eretz Canaan, dans le pays de Canaan, Baderech en chemin. Bot Kivrat Eretz Lavo Ephrata, alors qu'il y avait une petite unité de mesure pour arriver à Ephrat, Aïbere Hacham Derech Ephrat, Bethlachem, je l'ai enterré là-bas, sur le chemin de Ephrat, c'est Bethléem. Israël et Bnei Yosef, Vayomer mi ele. Israël voit les fils de Yosef et il dit, qui sont-ils? Vayomer Yosef el Aviv, Banayhem, Hashanatan li Elohim basé. Yosef lui répond à son père, ce sont mes fils que Elohim m'a octroyés par cela. Après Rashi lui a montré la Ktuba. Vayomar, et Yaakov répond, Kachemna Elai Vavarachem, amène-les-moi, je vais les bénir. Trois parties dans ces quelques versets. Une seconde. Voilà. Excusez-moi, il y en a qui nous rejoignent. Trois parties dans ces quelques versets. La dernière partie, je ne vais pas en parler. À savoir, de façon très étonnante, Yaakov, qui depuis 17 ans vit avec ses petits-enfants, demande qui sont-ils. Yosef lui répond, on ne va pas parler du tout de cela. On va parler des deux autres parties, mais surtout de la première partie. Donc, alors, si vous voyez un lien entre ces parties, c'est très difficile à trouver. Voilà la difficulté. Il y a une petite difficulté, une grande difficulté. La grande difficulté, c'est ce dont je vous ai parlé, à savoir pourquoi Yaakov fait de nouveau sur son lit de mort une différence avec les enfants. La petite difficulté, on va tout de suite d'abord parler de la petite difficulté. Voici. C'est que nous voyons dans la partie médiane de ce passage-là que Yaakov parle de la disparition de Rachel, du fait qu'il l'ait fait enterrer à côté de Ephrat, à Bethléem. Pourquoi il en parle ici? Rashi, Rashi a sa suite de nombreux farshim, de nombreux commentaires, Hadashim Kam Yeshanim, récents et moins récents, ils ont lié
ce passage-là, Vani Bevi Padan, passage précédent, à savoir Bakashat Yaakov le Kovro Beretz Mitzrayim. La demande de Yaakov d'être enterré dans le pays d'Égypte. Donc là, Rashi, c'est ce qu'il dira. Ani bevoimi Padan. Moi, en revenant de Padan, Afalpi she'ani matriach alecha leolicheni leikaber be'eretz Canaan. Bien que moi, Yaakov, je te demande à toi, Yosef, de te fatiguer, je te donne des soucis pour que tu me conduises après ma disparition dans le pays de Canaan, le imecha, et je n'ai pas agi ainsi pour ta mère, Yaremeta Samour le Bethléem, parce qu'elle, ou plutôt elle, est morte près de Bethléem. Elle est morte Kivrat Eretz, une petite unité de terre, Midat Eretz, une petite unité, Vehem Alpaimama, aurait été ces 2000 coudées, Midat Rom Shabbat, que livrait Rabbi Moshe Adarshan, c'est exactement la distance. Il faudrait réfléchir pourquoi c'est ça le critère, mais c'était la distance que l'on peut parcourir sans sortir du Troum le Shabbat. Donc, moi, ton père, j'avais à faire très peu de chemin pour l'amener à l'intérieur des territoires. Et ne t'imagine pas qu'en réalité, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une tempête de pluie, de neige, donc je n'ai pas pu l'enterrer à Hebron. C'est faux. Ne t'imagine pas ça. Parce qu'en réalité, c'était une période de sécheresse. La terre, elle était complètement sèche, elle était desséchée. Donc, j'aurais parfaitement pu techniquement le faire. Mais elle est morte. Je l'ai enterrée tout de suite là-bas à Ephrat. Je ne l'ai même pas conduite à Bethléem. Or, Ephrat et Bethléem, c'est juste à poser. Pour la faire pénétrer dans notre territoire. Je sais que dans ton cœur, toi, tu m'en veux. Parce que moi, Yaakov, je te demande à toi, Yosef, moi, de me conduire après ma disparition à Hebron, mais à Ratamarpela, et je n'ai pas agi ainsi vis-à-vis de ta mère alors que la distance était beaucoup plus courte. Réponse, voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais sache que c'était sous l'ordre de Dieu que je l'ai fait reposer là-bas. Et tu es le Ezra le Vanéa, pour que ta mère, Rachel, soit une aide pour ses enfants. Nebuchadnezzar, le chef des armées de Nabucodonosor, va nous envoyer en galoute. Donc, on est sorti de Yerushalayim, c'est très connu, et qu'on est passé, puisque si vous représentez la géographie, vous avez Yerushalayim, à la poche de Yerushalayim, il y a Gilo, et puis après, il y a les Derech HaMinarot, par les deux tunnels, et vous allez donc après passer à proximité de Neve Daniel d'un côté et de Ephrat de l'autre côté. Quand vous continuez tout droit, vous allez vers Hebron. Donc, lorsqu'on quittait Yerushalayim, on passait par l'endroit où reposait Rachel, quand on partait en galoute. Donc, Yatsat Rachel al-Kivra, et Rachel sortait de sa tombe, Boucha, elle pleurait, Vakeshet alehem Rachamim, et elle demandait Rachamim de la compassion sur nous les enfants, lorsqu'on partait en galoute. Donc, c'est
la fameuse Haftara de Rosh Hashanah. Il y a une voix Rama qui se fait entendre, Rachel Mevakal Banea, Rachel qui pleure sur ses enfants, Akadosh Baruch Hu Meshiva, et le Saint béni soit-il répond, Yesh Sachar Lifluater, eh bien tu seras récompensé, Noum Hashem, Veshaouvanim Likvulam. C'est un très beau Rashi, vous pouvez le voir. Pourquoi Hachem il dit à Rachel précisément qu'il y aura une récompense à son pleur? Pourquoi il n'y a pas une récompense? Il y en a d'autres. Avraham est intervenu, Yitzhak, Yaakov, voilà, nous dit la Gemara. Hachem n'a pas écouté pour empêcher la galoute, et pourtant il entendra le pleur de Rachel. Mais je ferme cette parenthèse-là. Regardez cela. Je reprends les plans. Dans le chapitre 47, la fin du chapitre 47, quand Yaakov disparaît, il fait prêter serment à Yosef dans le fait de reposer avec ses parents. C'est clair. On a terminé le chapitre 47. Bien comme on débute le chapitre 48, et là, dans les premières lignes du chapitre 48, il est marqué donc, moi, ton père, je n'ai pas agi de même face à ta mère. Alors, la logique eût voulu, c'est ça la question, la petite question, la logique eût voulu que ça soit marqué ici. On aurait dû dire, Vayomer Elohim na matzatichen beinecha simna yadecha taradeivi asi anadi chesed emet al natidbrini bemitzrayim shachavti im avotai un satani mimitzrayim va'ani bevoim ipadan beta alay Rachel. C'est là qu'on aurait dû marteler l'histoire de Rachel, puisque Yaakov a une demande face à Yosef. Tout de suite, il amène comme excuse le fait que lui-même n'ait pas agi ainsi. C'est là-bas, on aurait dû le dire. Réponse de Rashi, suivie par de nombreux commentaires. En réalité, c'est la même chose. Les deux passages sont liés. Aval advarim temouim, mais c'est très étonnant. Donc, c'est ce que je viens de dire. Pourquoi est-ce que Yaakov se justifie par rapport à la sépulture de Rachel ici, dans le deuxième chapitre, et pas avant? Et nous allons continuer. Il y a de nombreux commentaires qui se sont penchés sur cette question. Mitocham navi et divrei à Malbim. On va proposer les paroles du Malbim. Et voilà ce que dit le Malbim. Va'ani. Alors regardez. Et là, il y a quelque chose de brillant. C'est que lorsque vous reprenez le texte, bien, vous voyez qu'avant de parler de la sépulture de Rachel, il y a 3 versets. Quel est le lien? Le premier verset, c'est El Shaddai nira el bezud be'eretz Canaan vayvarechoti. Hachem m'a béni, il m'a dit je vais te multiplier, etc. Et à présent, les 2 fils seront 2 tribus. Après, il parle de Rachel. Quel est le lien? Quel est le lien entre eux? Alors voilà ce que dit le Malbim. Va'ani. C'est l'Omar. L'Omar Shema Sheamar Ela Hini Mafrecha Uvan al Binyamin. Il faut donner un sens de ce verset. Puisque dans ce passage de Memchet, vous voyez donc,
le Tout-Puissant, m'a déclaré à Luz, m'a béni, il m'a dit, Kineni mafrecha verbiticha. Je vais te faire fructifier et te multiplier. Et tu deviendras une collectivité de peuples. Je te donnerai. D'accord? Après, Va'ani mvuim padan metalai Rachel. Mais moi, quand je suis revenu de Padan, donc de Mésopotamie, là où j'étais chez Lavan, Rachel est morte. Alors voilà ce que dit le Malbim. Va'ani. Otselomar. L'Otomar. Shema she'amar elahini mafrecha kuvan al Binyamin. Le Malbim s'interroge pour savoir quand s'est réalisé la bracha, à savoir, Dieu lui a dit au retour de Padan, je te ferai fructifier et je te multiplierai. Ça s'est réalisé quand? Alors, voilà ce que dit le Malbim. Tu ne peux pas dire que Hini mafrecha, je te ferai fructifier, Kouvan al Binyamin, c'est en relation avec la naissance de Binyamin. C'est faux. Ou bien qu'il y ait une promesse, moi, ton père, je vais encore engendrer d'autres enfants. Et que finalement, pour différentes raisons, cet engagement d'Hachem n'a pas eu lieu parce que j'ai fauté. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Pourquoi? Zéhamar, c'est la raison pour laquelle il est dit Allo bevoim ipadan meta alai Rachel. Moi, je suis revenu de Padan et donc il aurait dû y avoir la réalisation de cette promesse. Meta alai Rachel, parce que immédiatement au moment de cette promesse, Rachel est morte derrière Ephraim. C'était le second jour après la promesse. Hachem m'avait promis à Luz, Aznolad Binyamin. Binyamin est né, Rachel est morte en couche. Il venait me voir chez l'Okouvan al Binyamin. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a, c'était orienté à la vie de Binyamin. L'eau chez Olid Od et que je vais avoir d'autres enfants. Parce que là, Rachel n'aurait pas dû mourir. Parce que l'enfant est d'elle. Donc, pour résumer, certains commentaires s'interrogent en disant quelle est cette introduction-là? Quand s'est réalisée cette promesse d'Hachem, Ani, Voi, Padan, ou plutôt quand s'est réalisée ta promesse, je te ferai multiplier, je te ferai croire. Nachiv me'at et divrei Malbi. On va essayer d'élargir un petit peu les paroles du Malbi. Yaakov maskir et birkat Hashem elav beluz. Yaakov rappelle donc la bénédiction d'Hachem à Luz, Vomi Padan Aram, lorsqu'il est revenu de Mésopotamie. Achen signon hadvarim kan magbi le neemar beperek lamedhe. On va voir que l'expression des mots est très parallèle par rapport à ce qu'il y a dans le chapitre 35. Alors, vous avez le chapitre 35, quand ça s'est réalisé. Dans le chapitre 48, dans la Sidra de Vaïri, que nous, on est en train de lire, bien donc, chapitre 48, Yaakov se réfère à ce qui a été dit dans le chapitre Lamedé. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans le chapitre Lamedé? Yaakov revient au pays. Vaïra Elohim el Yaakov, od bevomi padan aram. Elohim apparaît à Yaakov alors qu'il revient de Padan Aram, Vaïvarech Oto, il le bénit.
parallèle. El Shaddai Anira Elai Belouz, Elohim, ou le El Shaddai qui m'est apparu à Luz, Be'eretz Canaan, Vaivarechoti, Be'eretz Canaan, ça veut dire dès que j'ai mis les pieds en Eretz Israël. Vaivarechoti, il m'a béni. 35. Yomer Elohim, Ani El Shaddai, Ré ou Revé. Tu vas fructifier, te multiplier. Vaïchi, Yomer Ela, Yedini Mafrecha, Ré, Irmiticha. Goy ou que al goyim yemi Mekka, il y aura une nation, une assemblée de nations qui jailliront de toi, et des rois sortiront de tes entrailles. Ici, le Yaakov ne fait référence au début du verset où ne t'atira likal amim. La conclusion est la même, l'octroi de la terre. Ce pays que j'ai donné à Abraham et Yitzhak, à toi je le donne, à ta descendance après toi, je donne ce pays. Et chez nous dans Vaïchi, Natati et Haaretz Azot, le Zaracha Acharecha, Achuzat Olam, comme patrimoine éternel. Donc, Yaakov Tsipa chez Abracha Goyukal Goyim Yemi Mekka, Itkayimbo. Donc, Yaakov attendait que cette bracha qui avait été annoncée dans la sidra de Vaïshlach se réalise. Nation et peuple de nations qui sortiront de toi. Iskayembo. Ou Behemet, quand ça s'est réalisé? Ou Behemet, Miyad, Nolad, Binyamin. Et effectivement, il y a Binyamin. Mais Binyamin, ça signifie la disparition de Rachel. La femme avec laquelle Yaakov aspirait à avoir une descendance dans le pays. Yaakov mevin shekvar lo yiyu lo banim nosafim. Donc Yaakov, il comprend qu'il n'aura plus d'enfants supplémentaires. Entre parenthèses, peut-être Yaakov s'est dit, puisque Rachel a disparu, peut-être je vais avoir des enfants de Bila, la servante de Rachel, à Reuven Manazot. Mais Reuven, en se mêlant de la vie privée du père, a tout bouleversé. Nommé Cham, Iknan, en ressemblance avec Cham. Rappelez-vous, quand Noach est sorti de l'arche, il a planté une vigne, il s'est enivré, et Cham s'est mêlé aussi de sa vie intime au Knan Atzmo. Et Manam et Aviv le Olid ben Revi'i, le Acharam Aboul, où il n'y a plus d'enfant qui est né. Donc, la question revient. Est-ce qu'on voit la réalisation de cela? לפני מותו מעניק יעקב את הברכה ליוסף, בנה של רחל. Avant sa disparition, Yaakov octroie cette bénédiction à Yosef, bena shel Rachel, le fils de Rachel, donc la femme bien-aimée qui est morte. ומספח אליו את שני בני יוסף, מעתה יבואו גמיטל, שבטי יה. Donc, il fait une unité avec ses deux petits-enfants, les fils de Yosef. Donc, ces deux fils de Yosef, Ephraim et Menaché, feront partie des Shifteya, 12 tribus. Bepashtut, Zot asiba she Yaakov maskir kan et mavet Rachel. Dans le Pshat, il semble que c'est cela la raison pour laquelle Yaakov mentionne ici la mort de Rachel. על מנת להסביר ליוסף את ההפקעה, התמוהה של מנשה ואפרים וסיפורם להימנות על בני Yaakov, c'est-à-dire pour expliquer à Yosef, pour répondre à Yosef tout l'étonnement qui est provoqué par Menaché et Ephraïm dans le fait qu'ils soient dénombrés par les enfants de Yaakov, parmi les enfants de Yaakov.
Alors, cette première partie de cet auteur-là, et c'est repris par des auteurs actuels en Eretz, est très, très bouleversant. Très bouleversant. J'aimerais le résumer. La question est très claire. La question, c'est que vous avez deux parties qui se chevauchent. Première partie, là où Yaakov fait prêter serment d'aller à Marpila. Deuxième partie, immédiatement après, il y a l'histoire de la disparition de Rachel. La question, c'est que la mention de Rachel, si elle était une disculpation de la part de Yaakov en disant « je te demande quelque chose, je n'ai pas été capable de le faire », c'est sous ordre divin. C'est-à-dire, Alpi Adibouk par Tiracham, c'est sous l'ordre de Dieu, je l'ai enterré là-bas. Si c'est vrai, pourquoi cela il ne mentionne pas ici? On a vu que Rashi nous disait c'est la même chose. D'après le Malbim, d'autres personnes, c'est très différent. En réalité, ce n'est pas du tout la même chose. Mais la question, c'est de savoir le moment où c'est réalisé Hineni Mafrecha Virbicha. On voit que concrètement, jamais il y a eu la réalisation de cette promesse. Jamais. Puisque Mafrecha, Rachel est morte en couche, Biticha, c'est que même avec Bila, Reuven est intervenu, c'est fini, il n'y a pas d'autre enfant. Alors quoi? Ça signifierait que c'est une parole en l'air, Chas v'Shalom? Réponse, pas du tout. C'est que justement, Yaakov, au moment où finalement tout ce qu'il aspirait à réaliser bien s'effondre, sa maison de l'intérieur va être rongée et que la situation ira en s'aggravant et que finalement, on ne sait pas comment se termine cette histoire, puisque son fils chéri Yosef est dévoré. 22 ans après, Yaakov apprend son fils vivant. Od Yosef Beni Chayi. Mon fils vivant, je vais descendre l'embrasser avant de mourir. Et quand Yaakov descend, il apprend que non seulement Yosef, son fils bien-aimé, vivant, mais que lui-même a 2 enfants. C'est cela la réalisation de la promesse. Hineni mafrecha hirbicha. Alors que moi, Yaakov, je voyais ma vie terminée, disloquée. Tous mes rêves d'avoir 12 pierres qui sont capables de faire une seule pierre, cette histoire, eh bien, elle était illusoire, éphémère. C'était un rêve. Et c'est un rêve qui s'est achevé dans le sang et le sanglot. Eh bien, moi, Yaakov, je vois ici, il y a véritablement une histoire juive. Je retrouve mon fils bien-aimé, j'ai une nouvelle descendance. Donc, nous dit cet auteur, de façon bouleversante, c'est là que vous comprenez le lien entre ces 3 passages-là. D'abord, Dieu m'a promis à Luz, que j'aurai la terre. Et quand j'ai compris ça, que je fais connaissance, que je retrouve un fils ressuscité pour moi, je trouve des petits-enfants dont j'ignorais même l'existence, eh bien je prends Ephraïm et Menaché comme Reuven et Shimon,
Non pas que je veux de nouveau mettre la zizanie, pas du tout, mais qu'en réalité, c'est cela la réalisation de la promesse divine, Hineni mafrecha virbicha. C'est cela, ces promesses. Alors maintenant, deux précisions avant de continuer. La première précision, c'est le terme de loose. Vous vous rappelez donc dans la Sidra de Vayeshev, Vayeshev, une seconde, de Vayetse, pardon, de Vayetse, quand Yaakov, non, excusez-moi, Vayeshev, quand Yaakov, non, Vayetse, je suis un peu perturbé, Vayetse, quand Yaakov quitte sa maison et qu'il a le songe, il prend la pierre, il l'érige en Matseva. Or, le lieu s'appelait comment? S'appelait Luz, Ve'ulam Shem Haïr la Rishona. Le nom de ce lieu-là, c'était Luz. Rappelez-vous. Luz, c'est quoi? Luz, un bon sfarad me dirait que c'est une amande, ce qui est vrai. Mais Luz, d'après la tradition, c'est un os. C'est le premier os de votre colonne vertébrale. L'on a l'habitude de toucher Motzei Shabbat au moment de la Havdalah. Au moment de la Havdalah, on a l'habitude de prendre une goutte de vin et de la mettre sur l'atlas. L'atlas, c'est l'os sur lequel pivote ma tête. Après la tradition juive, cet os est indescriptible. D'après la tradition juive, c'est de cet os-là qu'il y aura la triat ametim pour chacun d'entre nous. Je comprends, Yaakov emploie ce terme-là, Luz, parce que lui-même, dans son vécu, a eu cette ashgacha de faire triat ametim, de retrouver un fils avec une famille. C'est cela, Luz. C'est une véritable histoire juive. Maintenant, encore une petite question, c'est de savoir pourquoi finalement le Ribono Shel Olam a fait en sorte que je comprends, ça veut dire que Yaakov a compris de la promesse d'Hachem qui ne s'était jamais réalisée à ses yeux. En réalité, oui, elle se réalise, puisqu'il trouve une suite à une histoire. Pourquoi le Ribono Shel Olam a joué de cette façon-là? En réalité, parce que pour nous, c'est peut-être ça la leçon. La leçon, c'est que quelquefois dans notre vie, nous pouvons, chas v'shalom, penser être dans une impasse. Nous pouvons penser que notre histoire est achevée. Sache, il y a une bracha. Sache que pour chacun d'entre nous, ou plutôt pour le clan Israël, Hineni mafrecha ve'yirbicha. Même si tu crois que Salik Maserta, que l'histoire est achevée, sache qu'il y a un au-delà, vision de l'histoire. Et nous qui sommes des contemporains, des enfants et des petits-enfants de la Shoah, eh bien, 75 ans après, on n'aurait jamais imaginé que nous étions là pour pouvoir en parler. Voilà. C'est ça, Hinni Mafrecha Virbicha. Je comprends. Alors, Yaakov, non pas par favoritisme, mais par compréhension pour une histoire juive, a compris l'histoire que Dieu nous donnait à chacun d'entre nous. Et que peut-être si on bénit nos enfants, les garçons, en disant Ephraïm Menaché,
il y a une autre lecture que la lecture classique en disant que Ephraim et Menaché ne se sont jamais disputés à la différence des autres enfants. Non, 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 non. Ephraim et Menaché, c'est peut-être pour nous dire que même si nous n'arrivons pas à voir clair dans notre histoire à certaines périodes de la vie, Yesimcha Elohim que Ephraim et Menaché, il y a une clarté qui jaillisse un jour. C'est ça la bracha. Voilà. Maintenant, notre auteur va, voilà, ça on l'a lu, va donner encore quelques précisions. Voilà, puisqu'il nous reste encore un tout petit peu de temps. Voilà. Je pense que j'étais là. Hallo, Asmara Kachal. Et là, שעד שאנו מתרשמים מפשוטנו של הפירוש, נשאל, האם רש"י לא שם לב לכך? הלא הוא בעצמו קשר לאל בן דברי יעקב לנאמר בפרק ל"ה. Pourquoi est-ce qu'en réalité, Rashi nous a dit simplement, tu sais, les deux passages, le passage du chapitre 47 et le passage du chapitre du Perek Memchet sont liés. Mais pourquoi il ne dit pas une chose pareille? Parce qu'en réalité, si vous avez la curiosité de voir le Rashi dans le chapitre 35, là où on en parle ici, eh bien, il fera toute cette histoire-là, il parlera de Ephraim Menaché. Regardez Rashi. Alors, pourquoi il ne le fait pas ici? Voilà, lui-même a fait ce lien entre les paroles de Yaakov et ce qui est dit dans le chapitre 35. À savoir, on t'attire à l'ikalamim, Yisrani she'atidim latzet mimini od koala ve'amim, afal pi she'amarli goy koalamim goy amarli al binyamin kal gamim harish naim levad mi binyamin veshuv lunadatli ben. Et jamais je n'ai vu qu'il y a eu la réalisation de cette parole-là. Nani she'atid echad mishiftai lechalek ve'ata ota matana ani noten lecha. Eh bien, j'ai appris qu'un jour, il y aura une tribu qui sera subdivisée. Donc, vous regardez Rashi là-bas, le chapitre 35, verset 11 et la suite. Madoua Rashi Elohim shir uger et iskor mota shel Rachel kfi shebiarnu. Pourquoi Rachid, finalement, n'explique pas la dimension tragique de la disparition de Rachel comme on l'a fait? Mais il me semble, que cette description détaillée Yaakov nous donne à propos de la disparition de Rachel, de son enterrement, ça nous apprend quelque chose encore de plus sur lequel il insiste, c'est la façon particulière dont elle a été enterrée, c'est-à-dire Baderer. Elle a été enterrée en chemin. Nous nassé le avin et machmaout a kesher beliskur gvurat Rachel Baderer, et nous aimerions peut-être essayer d'expliquer le sens du lien entre la mention de la disparition de Rachel en chemin et la mention de Ephraim Menaché comme les nouveaux enfants de Yaakov. Comment cela? Parashiot ha'acharonot, Yaakov dirait Haya ke'oler v'doach. Dans les sidras précédentes, c'est-à-dire les dernières sidrotes, Vaïgash, Miketz, on voit Yaakov qui a l'air de s'éteindre doucement. Anashim acherim ni'alu et chayav. Il y a finalement d'autres personnes qui ont pris la direction de sa vie. Yachol Yaakov siem le hanik et mishparto. Si on peut dire ainsi, Yaakov a cessé de conduire sa vie.
On ne va pas rentrer dans les détails à partir de Vayishlach, on voit Shimon, Lévi, on voit l'histoire de Dina, on voit l'histoire de Yosef et des frères, voilà. Bref. Et tout d'un coup, notre Sidra, Parashat Vaïchi, Yaakov Galé Chiuniot Rabba, montre de nouveau une résurrection. Mashbia avec Yosef l'Itroar Bikvurata Beretz Canaan, fait prêter serment à Yosef en le fatiguant, en lui demandant de reposer en Eretz Canaan, Paradoresh Ishum Yuchad Miparo Velivui Kaved, cette chose qui demandera l'autorisation particulière de Paro et un enterrement particulier. Yaakov Lamrot Eyoto Saginahor, Yodea Bediuk Miyatsiyur ou Miyabechor. Miyatsayir ou Miyabechor. Yaakov, malgré le fait qu'il soit entre guillemets Saginahor, c'est-à-dire aveugle, sait parfaitement devant ses petits-enfants qui est le jeune, qui est le Bechor. Mi Birtsono le Varer, Miyamin, et mi Mixmol, et il sait parfaitement qui placer à droite, qui placer à gauche. C'est-à-dire que dans notre Sidra de Vaïchi, Yaakov reprend toutes les choses en main. Zot, c'est le Okaviv Yitzhak, que le Dad Ziknuto Lozia et Benoît Tsaïr. Lui, Yaakov, à la différence de son père Yitzhak, lorsqu'il a voulu bénir son fils, n'a pas réussi à identifier le Yaakov jeune qui était devant lui. Natan lo et birkat ha-bechor, et qui a octroyé à Yaakov, qui avait trompé, la bénédiction destinée au Bechor, c'est-à-dire à Esaf. Avibrachot ha-shvatim Yaakov uzeh, shemesader venotel chol echad et tafkido birkato. Même par la suite, quand Yaakov bénira tous ses enfants, il saura parfaitement donner l'ordre de mission à chacun des enfants. Shimon velevi shomim et amila acharona vevikua benam levenaviem beinyan Shrem. Par exemple, Shimon et Lévi, ils entendront le mot ultime de leur opposition entre eux et leur père à propos de l'histoire de Shrem, où là-bas, dans Vayishlach, ils ont dit que de Zona, Yaset Achotenu, est-ce que notre fille doit être considérée comme une prostituée, notre sœur, pardon. Et ici, et Yaakov s'était tu. Maintenant, Yaakov, il leur dira dans notre Sidra de Vaïché, etc. Et il dira, voilà, Aurapam qui az, donc Yaakov dit ce qu'il a à dire dans notre Sidra. Donc, là s'achève le pivot de nos trois patriarches. Yaakov est l'élu des trois. Ma'avar ben Dor, Ma'avot, le Dor Abanim, Ligrom le Netek ou le Par Gadol, ben Mifal Chayehem, Amarshim chez la Avot, le Chayim Haïforim chez la Banim. Le passage des générations de nos pères par rapport aux générations des enfants aurait pu provoquer une séparation, un fossé considérable entre la vie si fructueuse, si riche de nos parents, Avot, et la vie bien terne, bien grise des enfants. L'Elimnoa est un étec. Eshorer bechuliat kishur tichaber ben adorot. Pour empêcher radicalement cette séparation entre les parents, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le reste de l'histoire, il y a besoin d'une vertèbre, d'un passage, d'un lien qui va unifier les générations. Kan b'diyuk nichnas Yosef. Et ici, précisément, intervient Yosef. Avot, yasru davar shalem gadol. Nos pères, nos patriarches, ont créé quelque chose de grand. Cholzot ala banim lehamshir litkadem, mais nos enfants de pouvoir poursuivre et d'aller de l'avant. Lachen otsar matzav bo Yaakov Mevin,
C'est la raison pour laquelle Yaakov comprend parfaitement que lui ne va pas achever le processus, Mishéa Sezot Tartav ou Yosef. Mais celui qui poursuivra ce processus, c'est Yosef. Yaakov lo yashlim et minyan ashvatim. Et donc Yaakov comprend que ce n'est pas lui qui va achever le compte des 12 tribus. Tamesima humoser le Yosef, et cette responsabilité, il la confie à Yosef. Yosef Ugvar Chelek Me'abanim, c'est vrai que Yosef est une des parties des enfants. Bocholzot Mamado Miyuchad, mais il a une position particulière. Rot Chayav Domim le Elou Shel Yaakov. On voit qu'il y a de nombreux événements qui sont semblables entre la vie de Yaakov et la vie de Yosef. Rashi en avait parlé. La Torah Maricha Betiura Koroto, Reshemitia Chesed Elav, Mayan Av Nosaf. La Torah, en décrivant tous les événements qui sont arrivés à Yosef, eh bien, on a l'impression qu'elle parle de Yosef comme d'un nouveau patriarche. Certains diront même que c'était le 4e patriarche. Yaakov noten bituy ne mamado shel Yosef, Chulia, Kucheret ben Adorot. Yaakov lui-même donne une position à Yosef en tant qu'élément liant les générations, la génération des patriarches à celle de la suite, Omroela, Misham, Roé, Even d'Israël, dans le chapitre 39-24, quand il s'adresse à Yosef, il dit, lui est le pasteur, Even d'Israël, la pierre angulaire de Israël. Là-dessus, si vous regardez Rashi, Rashi nous dit c'est quoi Even d'Israël. C'est un mot que l'on dit très souvent dans des discours pour des matzevot. Le mot Even, la pierre, comme la pierre que l'on met sur une matzeva, eh bien, Rashi nous dira Even d'Israël, Lashon otarikon, Av ou Ben. Une pierre, en Lashon HaKodesh, Even, c'est la contraction entre Av, le père, et Ben, le fils. Une des raisons pour laquelle sur une matzeva on met une pierre, c'est comme si nous disions à la personne disparue, nous continuons son histoire à travers notre histoire. Voilà. Lashon notarikon, c'est ça le notarikon, Av ou Ben, Ahavan ou Binyan, Yaakov ou Banav, c'est le père et la construction de Yaakov et ses fils. Even. Continuons maintenant. Karanze Mufia Gam Derech Mota Shel Rachel Kuvurata Baderech. Ce principe-là, continuer une histoire, apparaît même sur la voie, sur le chemin, après la disparition de Rachel et son enterrement Baderech, en chemin. Si le chemin n'est pas simplement la notion de l'espace, mais le chemin, c'est ce que chacun d'entre nous essaye de réaliser pour que notre enfant poursuive son chemin et notre chemin. Voir le Eretz Kenaan. Donc, lorsque il arrive en Eretz Kenaan, Chaya Yaakov Hayu Amorim Rak le'atril. Normalement, 22 ans après avoir été en Mésopotamie avec Lavan, eh bien, il devait y avoir une nouvelle vie qui débute.
puisqu'il a la paix avec Esav, et voilà, c'est la galoute qui s'achève. Donc pour Rachel, c'était là qu'elle aurait pu concrétiser sa Yehuda Kehem, sa promesse en tant que mère, puisque là, elle savait qu'elle attendait un enfant. Karkara, ce n'est pas ce qui est arrivé. Au moment où elle arrive en Eretz Israël, et qu'elle met au monde, elle meurt. Bot Rachel Kvurata Baderech. Samlim I Hashlamat Atalir. Ce chemin symbolise le non-achèvement du processus. Rachel mevatat et atzorer lo hitmoded im hairiyut choser hashlamot berove. Et donc Rachel exprime ce besoin de se mesurer avec quelque chose d'éphémère et le choser hashlamot berove et la non-réalisation dans le présent. Sad tzfia gdola le'atid et un grand regard sur le futur. De la même façon, Israël, Yaakov, nous-mêmes, lorsque nous pénétrons à l'entrée de Eretz, Haïta Iraït, eh bien, c'était aussi avec cette notion de l'éphémère de la vie. À un certain moment, eh bien, on repart en galoute. Je comprends maintenant pourquoi sur ce chemin, lorsque je repars, c'est Rachel qui m'accompagne. Donc il semble clair maintenant que cette voie pour arriver à la perfection, bien que cette voie est encore longue, ce chemin sera long. Le galout ya'avru derech makom kvorata shel ima Rachel, qu'en partant en exil, on passe devant la tombe de notre mère Rachel, et c'est là que nous attend la Nechama de la Geoula. Cette mission-là, elle est destinée au fils de Rachel. Rachel hiya isha she'ita chafetz Yaakov lehakim et beto. Rachel est la femme avec laquelle Yaakov avait désiré fonder sa maison. Hatzipiyut hayu gdolot. Les attentes étaient profondes. Aval befoel lo baou lichlal mimouch, mais concrètement, ça ne s'est jamais réalisé. Chila nissa Léa le Yaakov. Au début, il y a Yaakov qui doit épouser Léa. Gam que Shenasa est Rachel, et lorsqu'il épouse Rachel, finalement, l'Ozarta, le Holid Lobanim, est stérile. Le Acharchnot Akarut Rabot Nolad Yosef. Après de longues années de stérilité, il y a Yosef qui naît. Imichnissa la Ares Nolad Binyamin, et quand elle pénètre en pays, Binyamin naît. Amour Kanakta Beivo Mifal Chaya Shel Rachel Imota Shel Em Haderech. Almota Em Haderech. La vie de Rachel s'achève, donc la mère du chemin. Je puis m'exprimer ainsi. Af chayehem shel bnei Rachel tvuim b'chotam hariyonut. De même, la vie des fils de Rachel, eh bien, ont dans leur germe cette notion de l'éphémère.
Et Yosef Moulech ou Madik et Techav. C'est vrai que momentanément, Yosef dirige ses frères. Arbe Atid, Yehuda Yanig, mais un jour, c'est Yehuda qui dirigera. Aknissa la Aret sit achat anagato shel Yehoshua bin Nun Mishevet Ephraim. Regardez les rapports, les connexions qui sont faites, qui sont très belles. Le fait de retourner ou de pénétrer pour la première fois en Eretz Israël après la mort de Moshe, ça sera d'après Yehoshua ben Lévi, qui sera Mishevet Ephraim. Achachar kama malchut Shaoul Mishevet Binyamin. Après, il y aura le premier roi d'Israël de la tribu de Binyamin, donc Ephraim, Binyamin, donc les descendants de Rachel. Ach malchut hanetzar ba'am Yehuda, mais la royauté éternelle jaillira de Yehuda. Uchmo shishorer Asaf, dans le Tuil et Maïkret, et si vous lisez le psaume très long, 78, à un certain moment, on dira Vaïtosh Mishkan Shilo Oel Shiken Ba'adam, eh bien, il a abandonné le tabernacle de Shilo. Shilo, c'est le territoire des descendants de Rachel. Oel Shiken Ba'adam, la tente dans lequel Dieu résidait parmi l'homme. Imaz Be'ohel Yosef, Hachem a dédaigné la demeure de Yosef, le Shevet Ephraim lo Bachar, et il n'a pas choisi la tribu de Ephraim. Et Fraret Shevet Yehuda, il a élu la tribu de Yehuda, le Tar-Tzion Asher Haev, et la montagne de Tzion qu'il aimait. Iven Kemo Ramim Migdasho Eretz Yesada Leolam, il a construit là-bas dans les hauteurs son Beth Amikdash, Eretz Yesada Leolam, dans la terre où il y a ce fondement éternel. Et frère de David, il a élu David, descendant donc de Yehuda, il avait cherché dans les bergeries du troupeau, mais Achar Alot Evio Lirod Yaakov Amo, et après, après que David ait abandonné ses bêtes, il est allé faire paître Yaakov Amo, le peuple de Yaakov, ou Israël Nachalato, et l'héritage d'Israël. Donc, Manigout, Iraït no Sefet Avo Kachet Italag Amamlacha, et donc, dans ces directions temporaires, eh bien, il y a de nouveau le schisme, ou la Acharamikan Bisman Galut Bavel Kamim Mordechai et Esther. Et là-bas, dans ce schisme-là, s'élèvent Mordechai et Esther. Esther est descendante de qui? De Rachel. Ou Manigim est Israël, qui dirige Israël. Av bevoa Geoula Atida, et de la même façon, lorsqu'il y a la Geoula prochaine, Mashiach ben Yosef Mechinet Aderer, c'est le Mashiach, fils de Yosef, qui prépare et Aderer, le chemin, et lorsque sa mission s'achève, Azmagia Mashiach ben David ou Mashlim et Alir, et alors il y a le Mashiach ben David qui complète ce processus. Davar Ramuz Gvurata Shel Rachel Bederech Efrat Yibed Lachem. Et c'est cela l'allusion de la mise en terre de Rachel en chemin de Ephrat Bethléem. Rachel Nigberet Bederech le Bethléem, Misham Titzmach Malchut David, et c'est de là-bas que jaillira, car donc plus loin, Malchut David, Chach. Rachel ou Banea est à derrière le Malchut Zot, et même physiquement, vous savez très bien qu'au-delà de Bethléem, eh bien, il y a aussi la Meharat HaMachpelah, donc c'est l'histoire de David.
Dafka Yosef Zocher le Hashlim et Ma Shelo Ispik Yaakov. C'est précisément Yosef qui aura ce mérite de compléter ce que n'a pu faire Yaakov. Puisque Kevan Sheu Mevate, parce que c'est lui qui assure cette préparation à la shlimut, à la perfection qui sera postérieure. Darko nitan lilmod ketzat mitbodedim im tofa shel harayot alir shel ushlam. Et toute cette voie donc de Yosef nous apprend comment se mesurer avec un phénomène de quelque chose qui est incomplet, un processus qui n'est jamais achevé, derech aruka, et un chemin qui est très long. Derech mota shel Rachel raoui haya le yikatev bitrilat haparacha. Et donc, on a presque terminé. Donc, c'est évident que la mort de Rachel aurait pu être inscrit au début de notre Sidra de Vaïchi. Lorsque Yaakov est prêté serment à Yosef de l'enterrer à Meharat Hamarpela, ce qui n'a pas fait avec Rachel, qui a été entré en chemin. En réalité, la Torah a très bien fait la chose, et cette mention-là, inscrite au moment où jaillit toute la signification la plus profonde. Ici, il ne s'agit pas d'une excuse de Yaakov face à Yosef en disant, tu sais, moi je n'ai pas fait ça pour ta maman. La théor ma'alach eloki rovek dorot shenogia libchirat bnei Yosef immanot al shiftiya. Mais en réalité, il y a une description de Yaakov par rapport à Yosef, d'une description d'un processus divin qui embrasse les générations de notre histoire et qui explique le choix de l'élection de Yosef, de Imanot al-Shifteya, d'être compté par les tribus d'Israël, etc. Et donc, on comprend parfaitement cette image de Rachel, le Dorot au moment où les enfants sortent dans le noir de la galoute et qu'elle prie pour eux. C'est cela sa fonction, c'est cela la fonction donc de Yosef, c'est le lien entre une histoire passagère mais qui permet un futur, et c'est la raison pour laquelle nous aussi, quand nous bénissons nos enfants, eh bien, nous espérons que au-delà, il y ait une histoire passagère et puis l'histoire définitive. C'est ce que je nous souhaite pour chacun d'entre nous d'y assister. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, mes chers amis? Oui, moi j'ai une question, Claude. Mais quand Yaakov il a rêvé, il avait 12 pierres. Et il a eu 12 shvatim. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu, quand il a vu la mort de Rachel, il a dit, mais maintenant je n'ai pas fait tout ce que je devais faire. Il a eu ses 12 enfants, il les avait. Oui. Mais tout de suite après, il y a Yosef qui part. Bon, mais il est né quand même. Il est né. Il est né, et justement, au moment où il y a au sein de sa maison une telle jalousie, une telle haine, eh bien, il se dit, voilà, donc tous mes rêves, c'est fini. Mes rêves sont finis veut dire mes enfants ne vont pas s'entendre. Non, non, non. Plus que cela, puisque quand tu lui amènes la tunique ensanglantée, eh bien voilà, donc c'est fini. Le rêve est fini. Et la deuxième question que j'ai, c'est que quand je m'excuse juste, Myriam, c'est clair comme ça? Oui, mais j'entends ce que tu dis. Mais oui, non, c'est clair. Dans sa tête, il se dit, ça y est, j'en ai plus 12, j'en ai que 11. Oui. On pourrait même aller plus loin, mais je ne vais pas aller plus loin maintenant. Oui. Oui. Voilà.
Autre observation. Quand les Israéliens sont partis de Mitzrayim, ils sont allés vers Babel, mais Babel, c'est vers le nord. Nord alors, pourquoi est-ce qu'ils sont passés par derrière Ephrat? Ils ne sont pas passés puisqu'ils sont sortis de Mitzrayim, mais ils ont contourné et sont partis vers le long du Yarden. Et ils sont arrivés jusqu'à Yericho. Ils ne sont pas allés du côté de Gaza. Mais c'est vrai. Alors, ils ne sont pas passés de toute façon. Ils ont dit Rachel va pleurer avec vous, mais en vérité, ils ne sont même pas passés par là. Je ne sais pas. Je ne sais pas concrètement si au début du chemin, par où ils sont passés, je ne peux pas le dire. Okay. Je ne peux pas le dire. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Il n'y a pas de quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. En tout cas, c'est une très, très belle histoire juive. Notre histoire. Notre histoire. Voilà. Et je comprends que c'est ce qu'il dit, c'est l'histoire de Bereshit. Voilà. Hein, avec une grande histoire, d'une grande émouna dans notre peuple et dans le Ribono Shel Olam. Voilà. Allez, Shabbat Shalom et j'espère à jeudi prochain. Merci beaucoup, Claude. Shabbat Shalom. Allez, Shabbat Shalom. Hein. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom. Merci. Ton masque, dis-moi, c'est quand tu me vois? Je pars. Je vais chercher Madame Guité. À Strasbourg, vous avez comme nous en Angleterre, c'est la même repartie de nouveau comme Pessah? Oh non, Baruch Hashem. Enlève ton masque alors. Non, faut que je parte. Voilà, non, elle va chercher quelqu'un pour un minyan. Voilà. Allez, plein de bonnes choses. Hein? Bonne chose. Merci beaucoup, Claude. Allez, au revoir. Il faut toujours être exigeant.